Bien-aimé, s'il y a un lieu où le croyant doit être fier de vivre, c'est le fait d'être en Jésus-Christ. Parce qu'en fait, cet emplacement où il est en Christ est une garantie pour lui de vivre de manière glorieuse et triomphante dans cette vie. Et tout ce qu'il faut aux croyants, c'est de connaître les réalités qui entourent cet emplacement où il vit pour en tirer le maximum de profit pour sa vie sur terre. Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours dans la suite du thème le croyant en Christ. Et aujourd'hui, nous sommes dans Hébreux, le chapitre 12 et le verset 22. 12 et le verset 22. Là, nous lisons. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, et des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Eh bien, nous lisons un passage qui parle des croyants qui sont arrivés à la montagne de Sion. Et en fait, ici, il est dit, vous vous êtes approchés, mais ce n'est pas la version Louis II ne traduit pas parfois bien certaines des choses qui sont dites en grec. Quand vous revoyez la même chose dans la version anglaise King James, vous remarquerez que là, c'est bien dit, c'est clairement dit, vous êtes arrivés. Vous, en Darby, c'est dit, vous êtes venus. Mais en King James, c'est dit, vous êtes arrivés. Et je crois ce passage l'exprime mieux. Parce qu'en fait, nous, en recevant le Seigneur Jésus, dans le salut que le Seigneur nous accorde, nous arrivons à un lieu, nous passons d'un lieu à un autre. Vous vous rappelez, vous passez de la mort à la vie, passez des ténèbres à la lumière. Et ici, l'un des lieux où vous êtes arrivé, c'est ça qui est appelé la montagne de Sion. Vous voyez. Et quand nous lisons ce passage, ça nous rappelle certains des propos que tenait Jésus déjà lorsqu'il disait une ville bâtie sur une montagne ne peut être cachée. Il parlait en fait de cette ville dans laquelle nous vivrons après la résurrection, après sa mort et sa résurrection. Et là, nous voyons qu'on est en train d'appeler la même ville la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Le même lieu est appelé par différents noms. Et c'est là où le croyant est arrivé spirituellement. Il est arrivé pour ne plus repartir spirituellement. C'est là où on l'a établi en Christ Jésus. Vous allez voir que depuis qu'on faisait tous ces enseignements, il y a différents noms, différentes descriptions qui sont données à l'emplacement où on nous a mis en Christ Jésus. Et c'est là où vous devez prendre soin de bien suivre et bien comprendre tous ces emplacements, tous ces noms, parce que tous ces noms avec leur sens, pour mieux appréhender là où on nous a amenés en Christ Jésus. Parce que plus vous maîtrisez, vous comprenez ces réalités qui entourent le lieu où on nous a amenés, plus vous mènerez sur terre une vie totalement différente. Parce que vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un qui connaît ses origines, automatiquement mène la vie selon les droits et autres qui accompagnent, et le privilège qui accompagne ses origines. Et ici, nous parlons de la montagne de Sion. Alléluia. La montagne de Sion qui est la cité du Dieu vivant. Et vous allez voir après qu'on ait étudié cette partie, prenez la peine d'aller lire ou bien voir d'autres descriptions qui sont faites de cette montagne dans beaucoup d'autres livres de l'Ancien Testament surtout. Vous allez par exemple dans le livre de Psaume, vous tapez Sion, faites par une concordance, cherchez
là où le nom Sion est utilisé, vous verrez que dans un bon nombre de sons, la ville de Sion a d'autres descriptions vraiment fabuleuses, vraiment glorieuses. Vous voyez? Donc, ici, on essaie de nous faire comprendre que en ce lieu où nous sommes arrivés, il y a d'autres entités qui y sont. Avant que nous n'arrivions là, il y a d'autres entités. Et on nous les cite ici. On nous dit quelle est cette communauté qui vit dans la ville du Dieu vivant, dans la Jérusalem céleste où nous sommes arrivés. Sur cette montagne-là, qui sont ceux qui vivent là. OK? Vous allez voir là qu'on cite d'abord, on nous dit des myriades qui forment le cœur des anges. Il y a la présence des anges. Donc, l'une de ces personnages qui font ma compagnie, c'est les anges. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. On parle là d'autres croyants, hein, leur communauté, ok? On parle du juge qui est le Dieu de tous. On parle du Dieu le Père. Là, on nous parle des esprits des justes parvenus à la perfection. Il s'agit des justes de l'Ancien Testament qui, à partir de la résurrection de Christ, ont aussi connu ce que c'est que la perfection. Ok? De Jésus. Ouais, sur cette montagne, il y a le Seigneur Jésus aussi, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, qui est en fait notre garantie, notre avocat. Il est aussi sur la même montagne. Et on continue, on nous dit, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il y a également le sang de l'agneau, le sang de l'aspersion, le sang de Jésus qui est présent sur cette montagne. Sur quelle forme, je ne saurais le dire, mais là, l'écrivain ou le rédacteur du livre d'Hébreu cite également le fait qu'il y a le sang présent là. J'ai l'habitude de dire aux gens, ce n'est pas quand vous priez, vous mentionnez le sang, comme quoi vous demandez à ce que vous soyez lavé du sang, c'est là où le sang opère, c'est pas vérifié. En fait, le sang, il faut que le sang de Jésus nous purifie 24 sur 24 pour que l'esprit qui habite en nous, qui est saint, puisse être continuellement en nous. Sinon, il suffit de quelques secondes de perte de cette sainteté qui sera hors de nous. Or, Dieu habite en nous continuellement, éternellement. Donc, le sang est continuellement à l'œuvre en notre esprit, en notre corps, pour que Dieu puisse habiter en nous. Donc, ce n'est pas quand tu mentionnes le sang et tu demandes que tu sois sanctifié, c'est là où le sang œuvre. Regarde très bien les Écritures, tu verras nulle part où on instruit les croyants de prier en faisant usage du sang pour leur purification. Plutôt, il est souvent dit dans plein de passages que vous êtes lavés, vous êtes purifiés, vous êtes sanctifiés, et par le sang. Vous voyez là? Et donc, nous voyons là qu'il y a des entités, des anges, Dieu le Père, Jésus, le sang, les saints, le parvenir à la perfection, l'assemblée des premiers-nés. Il y a toute cette cohorte de personnages qui font la compagnie du croyant sur la montagne de Sion où il vit. Où le croyant, il vit sur la montagne de Sion. Rappelez-vous du fait que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis quelque part. Il les a mis dans le jardin d'Éden. Et quand il a créé la nouvelle création qui constitue le croyant aujourd'hui, il l'a aussi placé quelque part. Et c'est ce que nous essayons de découvrir à partir de tous ces enseignements-là. Le croyant en Christ, c'est pour découvrir là où on nous a mis en Christ Jésus. Et aujourd'hui, nous voyons qu'on nous a mis sur la montagne de Sion, en compagnie du Seigneur, de Dieu le Père, en compagnie. Quelqu'un me poserait la question à savoir pourquoi on n'a pas mentionné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre sur terre, en train d'œuvrer pour que les croyants comme les non-croyants
puissent jouir de l'évangile. Voilà, le Saint-Esprit est sur terre. Et ici, vous allez voir que on est là en train de décrire une montagne qui est très élevée, qui est dans les cieux, en fait, puisque c'est ici, on parle de la Jérusalem céleste. Donc, quelque part, on parle en même temps du ciel. Le Saint-Esprit est sur terre. Donc, on évolue. Donc, nous comprenons que le croyant doit être conscient de cette compagnie qui l'entoure et dans laquelle il vit. Il faut, et au jour d'aujourd'hui, on n'est plus conscient de la présence de Satan, de la présence des démons, plus que de ces réalités-là qu'on nous a citées ici. On est plus conscient, et quand on prie, et quand on parle, et quand on réfléchit des mots, moindre mouvement, même qui n'a rien à voir avec Satan, on pense en même temps à Satan, on pense en même temps aux démons, on pense en même temps à la sorcellerie. Quand est-ce que le croyant commencera par réfléchir, à penser Dieu, hein, prier Dieu? J'allais dire, à chaque fois qu'il veut communiquer avec Dieu, au lieu qu'une heure de prière prenne 80% de ce temps-là pour chasser, traiter des démons, mais une heure de prière, qu'une bonne partie de cette prière-là prenne en compte ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et tu verras que ta vie évoluera d'une manière totalement différente. Pourquoi? Parce que la conscience des démons n'est pas la garantie pour que tu mènes une vie de triomphe dans ce monde où nous sommes. Pourquoi? Parce qu'après tout, les démons sont des créatures. Mais la personne de Jésus et la personne de Dieu le Père, c'est les créateurs. C'est eux qui ont créé les démons et on peut pas comparer créateur et créature. Vous voyez là? Créateur et créature ne peuvent pas être mis sur la même balance pour voir si lequel pèse plus que l'autre. Non. Voilà, donc ce passage t'amène à découvrir là où tu es en Jésus-Christ. Tu es sur la montagne de Sion. Et pour savoir davantage sur cette montagne, fais des recherches dans l'Ancien Testament, tu verras que cette montagne-là, elle est décrite de différentes manières. Et c'est là où tu es. Et c'est pas là où tu vas, mais tu es plutôt là. Il y a des chansons, je me rappelle d'une chanson en anglais où on dit, We are marching to Zion, comme si on va à Sion. Non, ce n'est pas conforme à ce que disent les Écritures. Nous n'allons pas à Sion, mais nous sommes à Sion. Nous sommes sur la montagne de Sion. Voilà. Donc, en tant que croyant, quand je veux prier et je veux vraiment mettre en œuvre ou bien mettre en activité la présence de ces personnages dans ma vie, quand je prie, je prends en compte cette réalité. Seigneur, merci pour la myriade d'anges qui fait ma compagnie en ta présence. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour le sang qui est à l'heure continuellement dans ma vie. Ça déjà, j'ai activé l'activité du sang dans ma vie. Je n'ai même pas besoin de demander à ce que le sang me purifie. Non, parce que là où on m'a placé, le sang de l'agneau est déjà là. C'est ce que les Écritures disent. Tout ce que j'ai à faire pour activer le travail de déjà ces entités sont à l'œuvre, hein, qu'on le veuille ou pas, les anges opèrent dans nos vies, le sang est à l'œuvre dans nos vies et plein d'autres choses. Tout ce qui est sur la montagne est à l'œuvre dans nos vies. Mais on les rendra plus effectifs lorsque nous les reconnaissons. Vous voyez? Lorsque nous les reconnaissons, parce qu'il est clairement dit que pour que ta foi soit efficace, il faut reconnaître les bonnes choses qui te sont données en Christ Jésus. Il faut d'abord les reconnaître. Les reconnaître est équivalent au fait de les activer. Voilà. Tu les reconnais, ils seront actifs. C'est comme vous prenez les portables. Nous avons des fonctionnalités dans les portables qui sont là. Aussi longtemps que tu ne les reconnais pas, que tu ne les découvres pas, ils seront là continuellement sans
être profitable à toi, la personne qui est le possesseur de ce portable. Vous voyez? C'est quelque chose de ce genre. Pour les choses spirituelles, pour les rendre effectifs, il faut d'abord les reconnaître. Quand je prie, je reconnais plus d'abord la présence et la réalité, hein, qui m'entoure sur la montagne de Sion, plus que de la présence des démons, et de la sorcellerie et autres. Je ne dis pas que ces forces négatives n'existent pas. Non, non. Mais regardez, le salut a été décrit dans le livre de Nombre 21. On a dit aux enfants d'Israël, vous savez quoi? Il y a des serpents qui sont autour de vous là, mais ne les calculez pas. Fixez votre attention sur la croix, c'est-à-dire sur le serpent des reins. C'est là où se trouve votre survie. Votre salut, vous l'avez là. Et non pas quand vous concentrez votre focus sur ces serpents qui vous entourent. C'est ça le salut. Et c'est en fait ça la vie chrétienne qui est décrite là. C'est comme ça qu'il faut mener la vie chrétienne. Fixer son attention sur celui qui est venu te sauver, ce qu'il a fait en ta faveur. Une pléthore de choses qu'il a fait par rapport à tout te concernant. Et on te demande, au lieu de le fixer ton attention sur toi-même, tes capacités, de le fixer sur les choses autour de toi, on te demande plutôt de le fixer sur la personne de Jésus avec toutes les œuvres qu'il a fait en ta faveur. Et c'est ce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. La concentration, le focus n'est plus sur moi, mais sur lui. Mais c'est Christ qui vit en moi. Ce que je fais dans la chair, ça veut dire la technique que j'utilise, c'est que je mets ma foi dans le Fils de Dieu, juste tel qu'on a instruit les enfants d'Israël dans le désert devant le serpent des reins. C'est ce que je fais. Je mets ma foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Mais bien aimé, je voudrais tellement que tu comprennes ces bonnes choses qui se retrouvent dans la parole de Dieu pour toi. Et je t'ai fait déjà comprendre que pour permettre à ce que ce que tu viens de découvrir puisse être effectif, puisse te profiter, il faut d'abord les reconnaître. Tu viens de les découvrir, reconnais-les. Commence dans ta vie de chrétien par faire référence à ces réalités plus qu'aux autres réalités que tu ne retrouves même pas dans les Écritures. Il y a plein de choses qu'on a l'habitude de faire dans l'Église d'aujourd'hui qui n'ont vraiment pas leur base dans les Écritures. Ce n'est que de la tradition chrétienne, si on peut l'appeler ainsi. Il y a plein de choses qu'on te demande de faire. Et en fait, quand tu vérifies très bien, tu verras que c'est parce que on a l'habitude de le faire comme ça. Je vais t'étonner en te disant que même le fait de fermer les yeux pour prier, il n'y a nulle part dans les Écritures où c'est dit qu'il faut nécessairement fermer les yeux. Tu peux ne pas fermer les yeux et prier. C'est pas le fait de fermer les yeux qui te rend spirituel, non. Et quand tu vérifies dans toute la Bible, tu ne verras nulle part où c'est clairement dit, donné comme instruction de fermer les yeux quand on veut prier. Non. Ouais, ça, c'est une tradition. C'est une tradition. Voilà. Donc, en tant que croyant, il faudrait que tu gardes cette information qui t'est donnée aujourd'hui, comme quoi tu es arrivé où tu es arrivé sur la montagne de Sion. Les réalités qui entourent cette montagne-là, prends-les en compte dans ton mental et utilise-les de temps à autre dans tes prières. Et tu verras que tu seras en train de recréer un nouveau monde autour de toi dans lequel tu vivras dorénavant. Que le Seigneur